Mon thème de ce soir, c'est la prostitution. Nous parlerons de la prostitution. C'est quoi la prostitution? Vous savez, dans la Bible, la prostitution n'est pas seulement un acte sexuel, parce que nous pensons toujours que quand on parle de se prostituer, c'est que vous vendez votre corps ou un acte sexuel, tarifé. Non, dans la Bible, elle est aussi un langage spirituel, une image prophétique. Et en réalité, morale qui touche le corps, l'âme et l'alliance avec Dieu. Les Écritures révèlent que la prostitution peut être physique, c'est-à-dire le corps qui est vendu. La prostitution peut être émotionnelle, affection monnayée. La prostitution peut être spirituelle, alliance avec d'autres dieux. La prostitution peut être religieuse, utilisation de Dieu à des fins personnelles. Ça, c'est très fort. Dieu ne parle jamais de prostitution avec légèreté, car elle est liée à la rupture d'alliance, à la dégradation de l'alliance ou de l'image divine en l'homme, et à la marchandisation du sacré. Mais cependant, beaucoup d'entre nous pratiquent la prostitution et des fois n'ont pas conscience qu'ils se prostituent. Et n'ont pas conscience de pourquoi un moment Dieu est avec eux, un moment ils se sentent délaissés, un moment ils se sentent connectés, un moment ils sont déconnectés, or que tu ne sais pas que tu as vraiment le comportement de la prostituée. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 15, il dit « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres du Christ pour en faire des membres d'une prostituée? » Pas du tout, mes bien-aimés. Pas du tout, car les membres du Christ doivent rester saints et non corrompus par un esprit de prostitution. Alors, quelles sont les vérités bibliques à savoir sur la prostitution? Les vérités bibliques à savoir sur la prostitution. D'abord, bibliquement, bien aimé, la définition biblique dans l'hébreu, zana, zana qui signifie se prostituer, se détourner, être infidèle. Donc, dans la Bible, lorsqu'on utilise le zana pour signifier la prostitution, mais elle est aussi utilisée pour parler d'infidélité. Donc, le mot prostitution dans la Bible est aussi incorporé pour un infidèle. Un infidèle est une prostituée. Donc, que ce soit la femme, que ce soit l'homme. Alléluia. Et elle vient aussi de Kedash. Kedesh qui est le mot culturel ou cultuel pour parler de prostituée tout court, ou encore Kedasha. La prostitution est donc liée à l'infidélité, pas seulement sexuelle, mais spirituelle et convenantielle. Amen. J'aime Lévitique chapitre 19 verset 29, il dit « Tu ne te prostitueras point, de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes. Tu ne te prostitueras point. » C'est interdit pour nous de pratiquer le vice de la prostitution. La Bible interdit la prostitution par toutes les méthodes possibles, parce qu'elle est une rupture avec l'image du divin qui est en nous. Elle n'est pas une bonne chose. La prostitution dans la Bible est prise comme la profanation du corps, car le corps est le temple du Saint-Esprit et la prostitution en fait un objet de commerce. Qui décide de pratiquer la prostitution commercialise le temple de Dieu et la souille en compromettant toute forme de pratique ludique ou ludique avec quelqu'un. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 18, il dit « Fuyez l'impudicité, tout autre péché qu'un homme commun est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre ce propre corps. Qui tombe dans la prostitution ne nuit pas son voisin, se nuit lui-même, se rend une terre desséchée, incapable de produire de la divinité, de la grâce et de l'abondance. Il s'est dit que tout chez elle est marchandable
Voilà pourquoi des grandes déflagrations, des destructions sont réservées à sa vie. La maladie, la sécheresse, les mauvaises choses, la mauvaise vie, les représailles seront le partage de celui qui a choisi de marcher dans la prostitution. Alors, quelles sont les différentes formes de prostitution qui existent selon la Bible? Selon la Bible, il existe plusieurs types de prostitution. Nous avons la prostitution physique, qui sont les relations sexuelles contre l'argent, avantage, protection ou survie. Parce qu'aujourd'hui, on ne monnaie plus seulement le sexe par l'argent. Il y a des autres qui couchent avec des gens pour les relations. Il y a des personnes qui se prostituent pour la notoriété, se prostituent pour garder un prestige. Donc, elle n'a pas bénéficié de quelque chose, mais elle bénéficie toujours d'une certaine forme de contrepartie quand elle se donne. Et là, il s'agit de l'homme et la femme, hein, parce que beaucoup de gens pensent qu'il n'y a que des prostituées femmes. Moi, j'ai été une prostituée. Donc, ce que vous appelez par gigolo, mais souvent, je trouve que le mot gigolo ne légitimise pas trop le fait de la prostitution masculine. Elle est encore pire. Pour moi qui l'ai vécu, je vous assure qu'elle est encore pire. Mais cependant, elle n'est pas plus violente, elle n'est pas plus audacieuse que celle que les femmes font. Les hommes sont un peu plus respectés dans ce domaine que les femmes. C'est un peu triste. Plus payé, mieux payé, et c'est dégueulasse. Je peux pas. Souvent quand j'en parle, ça m'énerve. Donc, vous devez comprendre qu'il y a la prostitution physique qui met en œuvre les relations sexuelles contre nature, contre argent, contre avantage, contre protection ou survie. Nous avons présentement dans la jeunesse une prostituée populaire comme Tamar qui a été prostituée, Rahab la prostituée dans le livre de Josué, qui va être épargnée et qui par elle, la ville entière de Jéricho sera livrée. Donc si Jéricho est tombé, c'est à cause de Tamar la prostituée, et plutôt de Rahab la prostituée. Tamar, c'est celle qui se tient au bord du chemin et Judas l'a pris pour une prostituée. Dans le livre de Genèse, chapitre 38, verset 14 au verset 15. Bien aimé, la Bible ne glorifie jamais cet acte. Ne pensez pas que l'acte de la prostitution soit acclamé. Mais la Bible montre que Dieu peut racheter la personne. C'est en ça que la Bible dit souvent que il est plus facile à une prostituée d'entrer dans le royaume des cieux que à un pharisien. Mais vous devez savoir que la prostitution n'est pas une bonne chose. Donc on a cité la prostitution physique. Il existe aussi la prostitution émotionnelle et relationnelle. C'est quoi la prostitution émotionnelle et relationnelle? Dans la prostitution émotionnelle et relationnelle, l'individu donne son corps ou son affection pour être aimé, reconnu ou sécurisé. Écoute bien. L'individu donne son corps dans le but d'être reconnu, dans le but d'être sécurisé. Vous demandez à la sœur, pourquoi tu veux te marier? Non, je veux me marier parce que j'ai besoin d'un homme pour prendre soin de moi. C'est de la prostitution. Ah oui, ça fait mal, mais oui. C'est-à-dire que tu monnaies ton affection moyennant quelque chose. Si je demande à cette sœur, tu veux te marier avec qui? Elle te dit, non, pas un homme pauvre. Pourquoi pas un homme pauvre? Non, ça doit être un homme capable, parce que vous avez un objectif à atteindre avec un homme capable. Cet objectif est lié à la sécurité, est lié à l'argent, est lié à un certain confort. C'est-à-dire que vous avez traduit la prostitution, mais vous l'avez monopolisée pour un partenaire. Vous recevez, vous donnez votre affection moyennant un peu d'amour, un peu de reconnaissance et de sécurité. C'est pas de l'amour, hein, c'est de la prostitution. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. On ne s'engage pas avec quelqu'un parce qu'il a l'argent, ou encore parce qu'il peut vous assurer le gîte et le couvert. Voilà pourquoi je suis très opposé aux pasteurs qui viennent enseigner les chrétiens ou les chrétiennes en leur disant que si tu ne peux pas te mettre en couple avec par exemple une femme qui n'a pas de niveau. Là on dit aux hommes, tu ne peux pas prendre une femme qui n'a pas de niveau. Qu'est-ce qu'elle va te donner?
Une femme villageoise, qu'est-ce qu'elle va t'apporter? Ça, c'est quelle prédication, ça? C'est pas ce que Jésus vous envoie de dire. Hein? Vous dites à une sœur que tu ne peux pas t'engager avec un homme qui, minimum, n'a pas un bon salaire ou ne travaille pas. Si l'homme n'a pas encore l'argent, dites-le d'aller d'abord trouver l'argent avant d'aller trouver la femme. On a dit, on pense qu'il faut que l'homme ait l'argent pour se trouver une femme. Mais dans ce genre de dictat, avec la pauvreté qui est en os, c'est-à-dire que beaucoup de personnes ne vont pas se marier, ou beaucoup d'hommes ne vont pas s'engager, beaucoup de sœurs seront célibataires. Hein, parce qu'il faut déjà prévoir que dans ce monde où nous parlons, nous les hommes, on n'est pas beaucoup. On est à compter du bout du doigt. Mais vous les femmes, vous êtes beaucoup. Hein. C'est à cause de ça que beaucoup de femmes ne trouvant pas d'hommes se sont livrées à la prostitution. C'est pas normal. Arrêtez de penser qu'une relation bien en contrevenance doit vous apporter quelque chose. Quand vous rentrez dans une relation pour obtenir quelque chose de votre partenaire, soyez-en sûrs, bien-aimés, que vous êtes en train de vous marchander. Et si vous vous marchandez, c'est que vous faites la prostitution à l'instant T. Comment dans une relation sérieuse vous posez la question à votre partenaire? Par exemple, tu fais quoi dans la vie? En quoi ça te rassure? Il ne vous a pas encore proposé dans le mariage. Il vous a juste dit qu'il veut sortir avec vous, qu'il veut une relation avec vous, mais sur le champ, pourquoi lui poser l'action de savoir ce qu'elle fait dans la vie? Non. Est-ce par ça que vous voulez bâtir votre relation? Par les avoirs? Par sa capacité à prendre soin de vous? C'est comme ça que beaucoup de sœurs ont cassé des relations qui étaient censées être de très bonnes relations, parce que le monsieur n'a pas d'argent. Parce qu'à l'instant T, il n'avait pas de quoi prendre soin d'elle. Alors, elle a préféré aller là où on prend soin d'elle, mais qu'on le manque de respect. A-t-elle le choix de refuser? Non. Elle accepte le manque de respect parce qu'on prend soin d'elle. Mais ce n'est pas le comportement que le client affiche à la prostituée. Le client se comporte comme il veut avec la prostituée parce qu'il lui paye l'argent. Quand vous êtes marchandé, soyez-en sûrs que vous ne recevrez pas le respect dont vous méritez. D'accord? Donc c'est ça ce qu'on appelle par la prostitution émotionnelle. Donner son corps ou son affection pour être aimé, reconnu ou sécurisé. La deuxième des choses, dépendance affective destructive. Dans Ézéchiel 16:15, la Bible dit, elle s'est livrée à tout ce qu'elle rencontrait. Parce qu'elle recherchait quoi? Elle s'est recherchée, là elle parle de la Babylone, qui recherchait le confort et la sécurité, qui recherchait un standing. Et tu vois, quand il te dit que non, comment tu as pu épouser quelqu'un qui n'a même pas réussi dans la vie? C'est quoi la réussite dans la vie? La troisième type de prostitution, ce sont les prostitutions économiques et sociales. La prostitution économique et sociale, ça consiste à quoi? Ça consiste à se vendre pour une promotion, une faveur ou une position. On en voit beaucoup. Je m'en souviens, j'étais assistant RH à Eker, il y a de cela quelques années. Je suis dans le bureau, je reçois les demandeurs d'emploi. Et lorsque l'une d'entre elles est rentrée, elle me présente un CV assez fallacieux, mal bâti. Ben, je comprends quand même, je pense qu'elle a besoin de travail. Alors je me dis forcément peut-être qu'elle a dû comprendre des compétences. Je lui pose quelques questions liées à ses compétences. Je me rends compte qu'en réalité, elle n'a rien dans la tête, quoi. Alors je lui dis, bon madame, tout poliment, hein, nous avons votre numéro, nous allons vous contacter. Et là, elle a compris qu'elle ne m'avait pas bluffé pendant le recrutement. Et c'est là que je vois légèrement qu'elle prend son courage à deux mains, de prendre sa main, d'essayer de la poser sur la mienne, donc là où elle était assise. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? Elle me dit clairement, je suis prêt à tout. Donc demandez-moi tout ce que vous voulez, mais je ne peux pas rater ce travail. Je dis que tu es prêt à tout, ça signifie quoi? Elle dit à tout, tout ce que vous allez me demander. Si vous voulez, même maintenant, je vais aller fermer le bureau. Mais j'ai fermé le bureau, mais pour qu'on fasse quoi? J'étais célibataire à l'époque. Mais j'étais assez triste de voir comment aujourd'hui les choses... C'est vrai que le système existe, qu'il y a des gens qui l'imposent.
Mais j'ai envie de vous dire que, au lieu que ça soit seulement que les chefs là qui ont imposé ces bêtises, dites-vous qu'ils ont pris goût à la naïveté et à la faiblesse de certaines sœurs qui ont rendu ce système normal. Et cette journée-là, elle n'était pas la seule à m'avoir proposé ça. Il y avait même une quinzaine de filles qui ont développé, qui ont quitté mon bureau pendant les entretiens. L'une carrément qui avait commencé à se déboutonner. Une autre a soulevé sa jupe. Pourquoi? Parce que nous pensons, et certaines femmes pensent, que la réussite va dépendre de la beauté de son corps et non de sa tête. Et que le travail, forcément pour l'avoir, il faut retirer son caleçon. Qui vous a dit que votre charme peut tout régler? Qui vous a dit que vous devez vendre souvent votre dignité? Qui vous a dit que tout le monde succombe au charme? D'abord, tu vas te faire honte pour rien. Deux fois, ils vont même t'utiliser, mais tu n'auras pas ce travail. Et c'est malheureux. Il y avait le manager qui était avec moi à cette époque. Le manager là a au moins rôdé des filles comme ça là-bas. Il n'avait pas ma foi, il n'avait pas ce respect que moi je l'avais de la gente féminine. Moi je l'ai repoussé. Il a retenu 5 en dehors de celles que moi j'avais retenues pour l'emploi, les a fait passer un faux stage. Pendant que ces dames-là se disent qu'ils sont dans un stage pré-emploi, il les bouffe. À la fin du stage, non, asseyez-vous, on va vous appeler jusqu'à nos jours. Comme on le dit ici en Lingala, à Kenaziza. Vous comprenez? Ne tombez pas dans la prostitution. Arrêtez les compromissions. Ça coûte cher pour rien. Et quelle est la fierté que vous aurez de vous dire que ce que j'ai reçu, je l'ai reçu parce que je l'ai eu moyennant mon corps. Vous direz quoi à vos enfants? Ça ne sert à rien de les mettre à l'école. Ça va donc servir à rien de mettre à l'école votre fille pour qu'elle aille faire des études jusqu'au master, si c'est pour qu'elle ait du travail, qu'elle donne son corps à un DG. Vous ne voyez pas que c'est dégueulasse? Donc on vous a instruit pour que vous ayez retiré votre caleçon dans un bureau. Mais les gens le font pour une élévation, pour une promotion, et ils le font. Malheureusement, il n'y a pas que les femmes. Hein. Oui, aujourd'hui, dans ce monde de fous, il n'y a pas que les femmes qui le font. Je bénis Dieu, je ne suis pas tombé sur ce genre de personnes. Mais j'ai connu, je m'en souviens, là j'ai travaillé à la sécurité. Alors j'ai été appelé parce que je ne sais pas, on me parlait d'une promotion, mais bon, je ne croyais pas trop. J'arrive dans le bureau de mon supérieur. Et j'arrive, je salue mon supérieur. Il me dit, bon voilà, il y a quelque chose là, il y a un voyage pour une formation officielle. Finalement, tu vas partir pour aller faire ta formation officielle, après tu vas rentrer. Mais bon, voilà. Tu sais ce que tu dois faire. Je dis, que je fasse quoi? Il me dit, tu n'es pas un petit garçon, donc tu sais ce que tu dois faire. Je dis, comment? Ben, tu montes sur la table. Que je t'explique comment. Monte sur la table, tu déboutonnes ton pantalon et ça va se faire. Il dit, attends, je comprends pas. Expliquez-moi, chef. Je dis, non, mais tu sais ce que tu as à faire. Si tu veux la promotion là, si tu veux aller en formation, voilà. Faut baisser. Je l'ai regardé dans les yeux et dit, attends, mais je suis garçon. Il me dit, oui, après. Tu viens, moi, je fais ma chose et tu passes. Je me suis levé de la chaise. Je l'ai salué par respect, je suis parti. Mon supérieur direct m'appelle, il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le chef est en colère. Il a dit que tu as refusé d'obéir aux ordres. J'ai dit non, je n'ai pas refusé les ordres. J'ai refusé la promotion qu'il me donne. Il me dit quelle promotion? Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Il m'a parlé de ça. Mais il m'a proposé que je puisse donner mon dos.
Oh! Et tu as fait quoi? Je dis, j'ai refusé. Mais j'étais étonné. Mon supérieur m'emmène, il me dit, mais pourquoi tu as refusé? Toi, tu ne vois pas que tu as une belle étoile? Toi, tu penses que toi, tu as l'étoile d'être dominé? Toi, tu as l'étoile d'être un supérieur, un cadre dans ce pays. Toi, normalement, tu dois diriger des grandes instances dans ce pays-là. Mais accepte, ça va faire quoi? Tu le fais, après, bon, les choses s'arrangent. La situation que tu attendais au déblocage, tu l'as reçue. Je n'avais même pas envie de lui poser l'action de savoir, ah, donc, si tu te trouves à la place où tu te trouves, c'est parce que tu es dicamis. J'ai juste compris que même mon pays, même les institutions d'État sont pourries. Même au milieu des corps armés, la prostitution règne. Il y a des hommes en toute conscience qui vont donner leur derrière pour des promotions. Vous les voyez porter des galons excellents, élevés. Certains ont payé à la sueur de leurs fesses. C'est pour mourir très jeune après. C'est pour mourir d'une maladie bizarre. C'est pour aller je ne sais faire quoi après. C'est malheureux, hein, je vous assure. Il y a des réalités qui n'ont pas leur nom. Ce monde est vraiment détruit. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas que les femmes. Il existe aussi les hommes qui tombent dans ce genre de choses. Des échanges dégueulasses. Donc la prostitution économique et sociale, je disais que c'était se vendre pour une promotion, une faveur, une position. C'est échanger l'intégrité contre l'élévation humaine. Marc chapitre 8 verset 36 dit: que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son propre âme? Ça te servira à quoi même de gagner un galon si après tu perds ton âme? Ça te servira à quoi? À rien. Alors je nous en prie, mes bien-aimés, ne tombez pas dans ce piège, ne tombez pas dans cette emprise de ce qu'on appelle par la prostitution. Amen. Alors malheureusement, il est déjà minuit 35 minutes. On va s'arrêter là. On va continuer notre petit enseignement le matin à partir de 6h20. Lorsqu'on va commencer 6h50, 6h40, nous allons continuer notre prédication. On va parler de la modernisation de la prostitution. Comment est-ce que la prostitution s'est modernisée et s'est normalisée? Certaines personnes ne savent pas qui se prostitue. Par exemple, nous avons pris un exemple. Une femme qui dit que Dieu me donne un homme riche pour que je m'en sorte. Que Dieu me donne un homme qui prendra soin de moi. Pendant que tu ne sais pas que ça, c'est ça qu'on appelle aussi prostitution. Que Dieu te fasse rencontrer l'amour. Un homme que tu vas aimer, qui va t'aimer. Voilà ce qu'on attend de toi. Toi, tu veux d'un homme qui te sort de la pauvreté. Tu ne peux pas sortir de la pauvreté par ta propre tête. Tu n'as pas deux mains, tu n'as pas deux yeux, tu n'as pas une bouche, tu n'as pas des pieds, tu n'as pas la capacité d'aller travailler le sol. Si les entreprises ne marchent pas, maman, il y a des femmes qui vont, qui vont pêcher des poissons. Moi, j'ai vu des jeunes filles sur TikTok. Il y a une jeune fille que je respecte beaucoup qui va, elle fait sa pêche. Et après, elle vient vendre. Elle ne gagne pas sa vie derrière les hommes. Ou derrière... non. Si un jour Dieu lui donne le mariage, nous rendons grâce à Dieu. Ça sera parce qu'elle a aimé son mari et non parce qu'elle devait dépendre d'un mari. Je le rappelle encore, la Bible dit que la femme est une aide semblable, pas une charge. Dieu ne t'a pas créé pour être une charge. Dieu ne t'a pas créé pour être une charge. Dieu t'a créé pour impacter ce monde. Tes parents ne t'ont pas mise à l'école pour que tu finisses par dépendre d'un mari. Tes parents n'ont pas payé tes études pour qu'à la fin de ta vie, tu dépendes d'un mari. Ça, c'est quelle forme de malédiction que tu portes sur toi? Après, c'est pour demander au mari, tu veux bien, tu n'as pas pris d'envoyer de l'argent à ma maman, tu n'as pas pris soin de mes parents. Mais toi, ton rôle, c'est quoi? Donc, on t'a mis à l'école pour rien. Éveillez-vous. Impactez votre environnement. Moi, j'aime les conférences des femmes, j'aime les trucs d'émancipation où on vous donne plein de trucs. Mais si c'est seulement pour que le 8 mars, vous portez des pagnes et que vous vous saoulez, ça ne vous sert absolument à rien.
Si c'est que vous ne comprenez pas que vous avez la capacité d'impacter le monde avec de bonnes œuvres, sans que vous puissiez mettre votre beauté en avant, c'est que c'est désolé. Moi, je crois en la femme battante. Je bénis Dieu pour mes filles dans la foi. Car la plupart des filles de la foi que Dieu m'a données, c'est des femmes. Pas des femmes battantes qu'on voit sur TikTok là. C'est des femmes qui ont de la tête. C'est des femmes qui sont en train de se démarquer parce que c'est des femmes intelligentes. Des femmes qui étudient, qui font de la transformation. Et c'est ça que Dieu attend de vous. C'est de ça. Pas seulement belle de visage, mais même belle dans la tête. Et une soeur me dit, papa, il faut seulement prier. Si Dieu envoie même à ta fille d'épouser un général ou d'épouser un ministre, tu ne vois pas que le ministère sera béni? Papa, le jour où Dieu me bénit avec un bon mari, moi je prends la charge de t'acheter une voiture. Si c'est seulement voiture de argent de fesses là, il faut me laisser dedans. Ah non, je ne veux pas de ça. Mais si c'est la dîme de ta sueur de franc, tu as travaillé dur pendant 31 jours et tu as retiré la dîme, tu dis, papa, voici la dîme que j'offre à mon Dieu. Tu me fais la plus belle des fiertés. Je le consomme avec joie. Si c'est invitation de venir à ton mariage, là j'accepte. Toi et ton mari, vous avez résolu de bénir Dieu parce que Dieu vous a béni. J'accepte. Mais que Dieu te donne un homme pour te développer toi. Pourquoi? Encore l'homme lui-même s'il le veut, ok, mais ça soit quelque chose que toi-même tu envisages de donner ton corps pour un développement. Tu vois, ça c'est bien. Voilà pourquoi vous rentrez dans ce genre de cas où les projets là ne marchent jamais. C'est pas bien. Faites attention, hein, vous allez voir aujourd'hui les jeunes filles, surtout femmes entreprenantes là, les entrepreneuses qui ont gâché le nom de l'entrepreneuriat. La plupart, cachés sous les sugar daddy, ils ont créé des business. C'est-à-dire qu'ils ont compris que oui, il faut mettre l'argent en jeu. Ils achètent des cabellos, ils achètent des choses en Chine. Ils viennent avec ça à Brazzaville pour vendre et tout. Mais derrière se cachent des papis. Ils se cachent des papas, des papichos. Ils se cachent là-bas des... Comment vous appelez? Les sugar daddy. Et la personne est étonnée que malgré qu'elle fait des voyages, elle va acheter des trucs à Guangzhou, à Dubaï, elle vient pour vendre et fait son entrepreneuriat avec l'argent que Daddy donne, mais que ça ne marche pas. Mais l'argent de Daddy ne va jamais marcher, ce n'est pas la sueur de ton front. Ce n'est pas la sueur de ton front. Ça ne va jamais marcher. Mais si ça dépend de toi, de ta propre sueur, de ton investissement, on t'a dit que tout argent qu'on investit dans une activité produit, il y a des argents où toi-même on te donne, toi-même tu vois, tu connais la source de provenance, tu sens la négativité de cet argent, elle ne va rien produire. Un jour, je vous partagerai sur le type d'argent à ne jamais investir. Tu entendras quelqu'un te dire que non, pasteur, mais comment ça, il y a des argents qu'on investit? Il y a de l'argent. Il y a des provenances d'argent qu'on n'investit pas. Il y a des provenances d'argent qu'on n'investit pas. Les vrais savent, ceux qui ont fait des expériences ici, les savent. On en parlera un jour. Il faut souvent me rappeler, on va parler de ça. Tu vois des gens qui sont curieux là. Ah, oui, il y a des types d'argent qu'on n'investit pas. Ça va pas marcher. Je vais quand même, pour votre curiosité, toucher déjà à un, pour que vous arrêtez de penser que ça marche. Aller faire un emprunt bancaire pour investir, c'est un échec. Dans la spiritualité, on ne peut pas semer ce qui ne t'appartient pas. La loi des contraires va ravir
et tu vas te retrouver toi-même dans la dette. On n'investit pas ce qui ne t'appartient pas. N'écoutez pas les gens qui disent que non, il faut emprunter suffisamment pour faire une activité. Tout argent d'emprunt bloque.